Merci. Merci. Maintenant, on commence vraiment la pêche. On va essayer de chercher quelques ablettes. Avec Guido, il a préparé une canne à ablettes. Il vient juste de la monter. Et on avait oublié la canne à ablettes. Donc voilà. On a cherché dans la boîte de pêche et on a trouvé juste un hameçon, un petit flotteur et il s'est préparé comme ça. Donc voilà. Le sol de Mojarero est Plus de bogueros, de petites bogas pour la boga, les plus petits. et aujourd'hui, Nous pêchons avec des vers. Regardez ici, on dirait que ils se sont bien amusés. La rivière a énormément grandi ici. Incroyable. Nous ne sommes jamais venus pêcher et ne l'avons pas partagé. Nous avons pêché en passant ce petit ruisseau, mais ça fait longtemps déjà, alors bon, voyons voir comment sera la pêche aujourd'hui. Cela fait un moment qu'on n'a pas tenté les vers, on nous suggère d'essayer. Alors voyons ce que ça donne. Alors vous êtes invités à nous accompagner, et pour les nouveaux, si vous voulez vous abonner à la chaîne aussi. Vérifions si la moujara mord ici. Là où l'eau ne coule pas autant. Mais regardez, on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui vient pêcher. Donc il doit bien y avoir quelque chose qui mord. Regardez, ceci. Il ne l'a pas raconté, plus. Sûrement à cause du fait que l'eau monte si vite. Ce petit ruisseau semble joli, mais je ne sais pas comment il sera pour pêcher. Nous sommes en train de parler. Avec Guido qui essaie de faire sauter les poissons ici, mais pour l'instant, il n'a pas eu une seule touche. Avec le Mojarero et donc les cannes, nous avions déjà 3 équipements dans l'eau, les 3 au fond, les 3 avec des verres, mais il semble que pour l'instant, rien non plus. Nous allons parcourir un peu ce ruisseau. Et ensuite, nous reviendrons à la rivière. Nous allons vérifier les cannes. Et sûrement, si nous n'avons pas de touche, nous continuerons à marcher parce que nous avons beaucoup de rives à parcourir. Donc ça nous facilite les choses. En plus, nous ne connaissons pas l'endroit. C'est bien de vous faire découvrir l'endroit et de voir ce que nous allons y trouver. Si je ne me trompe pas, cet endroit s'appelle le Bocron. Donc, au cas où,
Si vous savez, nous allons vous partager la première prise de la journée. Une micro Morara, une toute petite Morara. Regardez ça, et on a dû finir avec. On a acheté un petit biscuit et ils ont commencé à bouger. Le biscuit est toujours là. Le problème, c'est qu'on ne voit pas bien parce qu'on est à contre-jour. Mais regardez, Quand le ciel se couvre, il fait incroyablement froid. Espérons attraper une bonne ablette pour l'utiliser comme appât, car pour l'instant, avec la virilité, rien du tout. C'est sûrement possible que le froid ait déjà un effet et que le poisson morde plus tard. Je ne sais pas, mais on va continuer à attendre. En attendant, on le partage. Oh, la bouée a coulé. Non, ce n'était pas un bâton. c'est elle qui a fait installer une barrière. Bon, on commence la visite. Vous pouvez voir que ça semble être un endroit assez fréquenté par les pêcheurs, parce qu'il y a plein de canoës et d'espace. Et bon, imaginez-vous juste en face, en fait là-bas, on dirait, je ne sais pas, mais bon. Voyons voir comment est l'endroit, voyons où on peut lancer quelques lignes, et pourquoi pas, peut-être en attraper. Le poisson ailleurs. Tu as trouvé une grenouille, Guido? Ah, je vais. Essayez, voyons. Ce n'est rien, ils ne dorment pas. Les grenouilles non plus. Un jour, très froid. De nombreuses flaques flaques d'eau se forment. Je ne sais pas si le passage sera possible. Je viens de vous parler du fait qu'il y a beaucoup de canoës et regardez ici, juste là où un petit ruisseau coupe, il y en a deux de plus. Donc sûrement qu'on va pouvoir continuer, à moins qu'on doive faire tout le tour, mais imaginez que il faudrait marcher énormément. Bon, finalement, on a fini par s'installer ici à l'entrée et on a eu quelques touches assez légères, mais des touches quand même, donc bon, c'est un bon signe. Bon, il m'en a donné quelques bonnes. Touches. Donc si je ne me trompe pas, Nous aurons toujours la première prise, les gars. minutes de silence. Nous sommes venus à la petite rivière parce qu'il ne s'est rien passé ailleurs. Au final, on avait des touches, mais on n'a rien pu attraper. Donc bon, on va continuer à insister, à essayer, pour voir si ici où l'eau est plus calme, ça peut marcher. Mais regardez, le vent s'est levé et la journée est devenue plus froide. Donc bon, on va voir si on peut aller jusque là-bas pour voir comment ça mord maintenant. Quoi qu'il en soit, on vous tiendra au courant.
L'hameçon est bien appâté. On va voir si ça marche, parce qu'on a vraiment insisté. Et voyons si de cette façon, ça attire l'attention de quelques poissons. Au moins. Maintenant, je vais lancer la ligne et je vous montre où. Bon, j'ai lancé. Juste ici où la rivière se connecte avec ce autre ruisseau parce qu'il essaye de sauter là. Mais bon, on dirait qu'il est en surface. La touche. Oui, papa? Je t'ai dit non. Regarde ce jaune et je fais paye. Quelle belle prise! Senti, c'est le plus gros qu'on ait attrapé. Il a apprécié le poulpe? Ne regardez pas. Regardez-moi ce jaune, s'il vous plaît. On dirait un pont frais tellement il est gros. Dédié pour vous, quel crack senti? Regarde ça, je crois qu'il aime bien. Tellement il est gros. Il est très gros. Bon, je vais devoir le voir. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Maintenant, je vais aussi en mettre sur ma canne. Abondamment, voyons ce qui se passe. Guido se promenait là-bas et a trouvé, si je ne me trompe pas, une partie d'anguille. Regardez. Donc bon, au pire, on va la garder ou on va faire la petite chaussette. Et peut-être essayons aussi, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous savez, pour toute suggestion ou question, vous avez les commentaires. Voilà. Ou vous pouvez aussi jeter un œil à notre Instagram si vous voulez nous suivre ou nous poser une question là-bas, on peut aussi interagir. Les petits poissons se sont activés, donc bon, on va essayer de voir ce qui se passe en les utilisant parce qu'on commence à manquer de ressources. Déjà avec le ver de terre, parce que vous avez vu qu'on a essayé tout le temps et on doit renouveler pour que on peut bien appâter comme je vous ai montré pour qu'il puisse bouger avec le ver de terre. J'ai lancé au même endroit. J'attends une autre touche et maintenant Guido va essayer pour voir ce qui se passe avec la mouche. Comme vous l'avez remarqué, nous avons beaucoup insisté. La pêche est devenue compliquée, probablement à cause du froid. Je ne sais pas quel est le problème, mais ces derniers temps, c'est comme ça ici. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est à peu près comme ça. Alors voilà, après avoir tellement insisté, on a eu ce poisson jaune, et la prochaine fois, on va sûrement le faire rapidement, et on vous montrera sûrement un autre endroit. Voilà, c'est tout. Comme toujours, j'invite les nouveaux à s'abonner à la chaîne s'ils le souhaitent. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et de faire partie de l'aventure. À bientôt les amis. Si vous souhaitez acheter ou vendre des articles de pêche, rendez-vous sur Interpesca Comar. Sans commission, sans intermédiaire. Interpesca Comar, le site de la communauté des passionnés de pêche et de plein air sur Internet.